Si l'intelligence artificielle reste abstraite pour beaucoup, les frères Attic, eux, n'ont pas l'intention de rater ce virage technologique. Depuis 8 ans, ils embarquent des collégiens dans des initiations au codage et à la robotique, et amènent désormais les meilleurs étudiants sur le terrain de l'IA jusqu'à la Silicon Valley, et ils sont dans pas de quartier. Ce samedi, le rendez-vous est donné porte de Versailles. Vivatech, le plus grand salon européen de l'innovation technologique, rassemble start-up et leaders du secteur. Et l'IA est à l'honneur. Mets-les ici. L'équipe de Morad Attic, ancien prof de maths, s'installe pour une matinée sur la scène convoitée du Pitch Studio. Avec son frère ingénieur, ils imaginent le programme Qu'est-ce qu'il y a en 2021, alors que le secteur est encore balbutiant. Ouais, il y a du monde là, c'est que le début. Le but, repérer les cracks parmi les meilleurs profils des quartiers populaires. Regardez, là c'est la team Grigny. Ça c'est Manassé ça. Ils vont présenter un très très beau projet contre le harcèlement géré par l'intelligence artificielle. On avait 18 projets d'intelligence artificielle, on avait 6 territoires. Dans chaque ville, on a 3 projets qui sont développés par des étudiants pour leur territoire, autour du tri des déchets, cyberharcèlement, gaspillage alimentaire. Donc c'est de l'innovation à bas coût pour la collectivité. Et ça leur permet aussi de mettre en avant leurs compétences de manière pragmatique et concrète. Et ces meilleurs projets sont restitués ici à Vivatech, le plus gros salon de la tech en Europe. C'est partie 300, je crois. C'est une nuit très courte parce qu'il fallait préparer toute la Vivatech et on a vraiment bossé, on n'a pas compté nos heures. C'est beaucoup de stress. On espère que tout va bien se passer parce que c'est énormément de travail, c'est surtout ça. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez faire plus de bruit, s'il vous plaît? 18 projets, ce qu'on appelle des POC, Proof of Concept, des prototypes d'IA qui ont été développés par des étudiants. Sur chaque territoire, on a choisi un seul projet. J'ouvre les demi-finales du programme Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de bruit? Mesdames, messieurs, fans de tech, acteurs des collectivités locales et bien évidemment chers membres du jury. Alors bonjour à tous. Bonjour. Sur la route, vous vous dirigez vers ce qui pourrait être l'entretien de votre vie. Lorsque tout à coup, un pneu éclate. 3 élèves, possiblement dans une classe, sont cyber-harcelés. Chaque année en France, ce sont 1 million de tonnes de déchets qui sont abandonnés dans nos rues. EcoCantine, c'est un dashboard clé en main qui s'adapte à toutes les cantines qui permettra de réduire le gaspillage. C'était la ville de Colombes pour EcoCantine, présentée par Selma et Amine. Merci. Merci, merci. À la Grande Borne à Grigny, Manassé a longtemps joué au foot et aux jeux vidéo. 2 passions qu'il a un peu mis de côté ces derniers temps pour préparer Vivatech. Franchement, c'était challengeant. Parler en 5 minutes, expliquer le projet et tout. J'ai vu que les gens étaient intéressés. Et c'est aussi le fait de me dire que je travaille sur un projet qui peut sauver des vies aussi. Matheux depuis toujours, il suit un master de stratégie digitale. Donc c'est par là-bas. Avec Qu'est-ce qu'il y a, il rencontre Ahmed, étudiant en cybersécurité, Gaëtan, informaticien et Boniface, data analyst. Bachar suit un 2e cycle de mathématiques et intelligence artificielle. Il s'appelait comment ton dossier où il y avait le code de l'app? À 5, ils imaginent e-confidente, une IA de lutte contre le harcèlement scolaire en ligne. On avait une première solution qui a été développée par des élèves de la saison 1 du programme Qu'est-ce qu'il y a. Mais nous, on voulait aller plus loin en rentrant de l'argot, des émoticônes et tout. Et on a aussi développé à côté un chatbot pour pouvoir accompagner ces victimes. Notre modèle, il a été entraîné avec 25 000 données à peu près. Et là, vous voyez, c'est tous les emojis qu'on a rajoutés. Je sais qu'avec Ahmed, on a fait pas mal de données. Pas mal de nuits blanches aussi. Ouais. En gros, on les rentrera à la main. C'est ça. Et après, on va entraîner notre modèle. Donc, c'est un peu complexe techniquement. Donc ça, je pense que c'est plutôt Bachar qui est, lui, l'expert dessus. Non, on se rend compte que en fait, plus on est dans l'IA, en fait, plus on veut comprendre en fait, le fonctionnement des modèles, plus on rentre dans un domaine en fait, qui a un peu de rapport avec la recherche. En fait. Et donc, pour ça, il faut avoir des connaissances mathématiques. On est à la Salesforce Tower. Regardez la vue derrière moi, c'est incroyable. Et qui dit IA dit Silicon Valley. Pari tenu, les 3 meilleurs groupes de l'année passée ont pu visiter Microsoft ou la NASA. Mais en attendant la Californie, c'est à l'université de Nanterre que se joue la soirée de clôture. Une fierté partagée en famille. Cheese. C'est une technologie de rupture, comme on le sait avec l'apparition de ChatGPT. Mais nous déjà, en 2020, on dit déjà, attention, il faut vraiment être sachant de cette technologie parce qu'elle va changer beaucoup de choses. Notre deuxième solution, c'est un chatbot e-confident. Donc on a toujours eu un coup d'avance, je pense. Là où on peut être dans la meilleure école d'ingénieurs, on n'a pas cette occasion de construire des projets, des prototypes d'IA qui vont atterrir entre les mains des utilisateurs. Et si vous voulez, après avoir pitché son projet à Silicon Valley, on n'a peur de rien après.
Il y a un état d'esprit qui est très différent aux États-Unis. Ouais, ce qui est perçu ici comme, par moment, et il faut le dire, comme étant un handicap, là-bas c'est une force. Et on répétait sans cesse, vous venez de ces milieux-là et vous arrivez à faire ça. Et c'est incroyable, mais vous êtes trop fort, on est épatés. C'est un message aux entreprises françaises aussi. C'est un grand message aux entreprises françaises. Ces profils résilients, flexibles, agiles, si vous ne les prenez pas ici, ils les prendront là-bas. Donc gardons nos talents ici en France pour construire la France de demain. La France, pionnière de l'innovation IA en 2030, c'est un des objectifs lancés par la présidence Macron. Aujourd'hui, on dénombre 600 startups françaises sur ce marché. Nous croyons que l'IA peut apporter ses traitements. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.